Bonjour Lucas, Salut Sam, bienvenue donc sur le fauteuil dans toute intimité. merci. Alors Lucas, vous avez participé à l'émission événement de la chaîne M6 qui s'appelle The Island, hein, on n'a pas pu passer à côté. Mais avant de commencer, est-ce que vous êtes prêt à vous confier? Oui, tout à fait. Sans tabou, sans langue Sans de bois. tabou, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, en toute intimité. Alors l'aventure The Island dure en tout et pour tout 28 jours, 28 jours durant lesquels vous devez survivre tout seul. Est-ce que vous avez vraiment dû survivre tout seul sur cette île? Ouais, on a survécu tout seul et c'était vraiment 24 jours pour moi personnellement Oui. de galère. De galère parce que le stress des autres, on en pâtit beaucoup. Moi, j'ai pas mangé, j'ai pas beaucoup bu. Donc tout ça, ben, Justement, en parlant de ça, est-ce que la production vous donne quand même des rations de riz comme sur koh? on n'a rien du tout. La production n'est pas présente et ne nous donne rien. On n'a vraiment rien. On est laissé seul sur cette île et on doit se démerder. Et l'eau, pour vous hydrater, l'eau vous est quand même... L'eau n'est pas donnée. On a, si je dis pas de bêtises, au départ 30 litres d'eau. Et après, on se démerde. On va chercher dans la forêt un fleuve, une flaque d'eau. On ramasse l'eau de la pluie, de la rosée du matin. Mais voilà, il n'y a pas. Et donc concrètement, comment ça se passe? Si par exemple un candidat ne mange pas, ne se nourrit pas et ne boit pas pendant plusieurs jours, ça peut être très dangereux. Qu'est-ce que font les équipes? Ben moi, c'est ce qui s'est passé, puisque moi, j'ai presque pas mangé, j'ai presque pas bu. Et l'équipe ne fait rien. S'il n'y a pas de signalement qu'un candidat est en danger par un autre candidat ou par le médecin, la production ne se déplace pas, n'envoie pas de médecin. Il nous laisse comme ça. Tant que personne décide de partir ou que le médecin décide que c'est critique, la production ne fait rien. Et vous, pendant combien de temps, Lucas, vous n'avez pas mangé? Alors moi, c'est sur une durée de 24 jours que je suis resté. J'ai bu un peu tous les jours, mais que quand j'avais très soif, donc au stade déshydraté. Et la nourriture, j'ai très peu mangé. J'ai mangé des petites portions par-ci par-là. J'avais pas faim. J'ai eu un dégoût de la nourriture. Et mes parts, je les donnais aux plus faibles. Voilà. Moi, j'ai fonctionné comme ça. J'avais de la réserve, hein. Ça m'a permis de perdre du poids. C'est très Vous avez bien. perdu. J'ai bien perdu. Et voilà, c'est un mal pour un bien. Vous avez quitté l'aventure The Island 4 jours avant la fin. Pour quelle raison exactement? Ben, Camille a décelé une occlusion intestinale. Camille, c'est le Le médecin médecin de l'émission. de l'émission. Celui-là qui a fait l'aventure avec moi. J'avais très mal au ventre, je pleurais, et en touchant mon ventre, il a vu que c'était très dur, que du coup, ben, c'était bouché. Oui, Et donc, c'est lui qui a averti la production. d'accord. Parce que donc c'est le candidat médecin qui a décelé donc un problème à Oui, la tout à base. fait. Ok. Et qu'est-ce qui vous a alarmé, qui vous a dit bon, bah, c'est bon, il faut que j'arrête cette aventure? En fait, c'est pas moi qui ai décidé d'arrêter. Moi, je serais allé jusqu'au bout si j'aurais pu. C'est vraiment, j'avais très mal. Je me plaignais d'avoir mal au ventre. Je pleurais. J'ai passé une nuit à pas pouvoir dormir tellement que j'avais mal. J'étais enroulé sur moi-même et le docteur Camille m'a dit c'est pas possible là. Là, ça y est, t'es à un stade où tu peux plus suivre. euh, Même il me disait que c'est anormal de pouvoir tenir déjà 24 jours sans manger et sans boire suffisamment. Et à part le médecin Camille qui était présent, qui était également candidat, est-ce que vous avez eu une véritable prise en charge médicale? Oui, ben derrière, il y a quand même les médecins de la production qui sont venus. Premier jour, ils m'ont dit que ça pouvait aller, que ça va passer. C'est pas passé, donc ils sont venus le deuxième jour me récupérer. Je suis parti sur le bateau avec eux à la Safety. Ce qu'ils appellent la Safety, c'est deux petits cabanons qui font office de mini-hôpital, on va dire, histoire qu'ils nous surveillent la nuit, la première nuit, et après on partait de là. Quelles ont été justement les prescriptions médicales dispensées? J'ai une liste pour savoir ce que j'ai le droit de manger et pas le droit. J'ai dû boire 6 litres d'eau le premier jour. 6 litres d'eau Ouais, 6 litres d'eau pour en pouvoir. une journée? Ouais, en une journée, ils m'ont demandé de boire 6 litres d'eau pour pouvoir me réhydrater correctement, pour pouvoir aller évacuer. Et, euh, et du coup, après, ça a passé au bout de quelques jours. Vous avez été satisfait avec du recul justement de cette prise en charge médicale? Très satisfait de la prise en charge. Ils m'ont bien aiguillé pour derrière aussi pour pouvoir me réalimenter, pas faire n'importe quoi. Ah oui, j'imagine que vous n'avez pas pu remanger de façon traditionnelle, normale tout de suite. J'ai mis un mois à manger correctement des plats.
Après, je mangeais tout au long de la journée des petites portions. Donc vraiment, toutes petites portions par-ci par-là. Est-ce que cette prise en charge médicale s'est poursuivie une fois que vous êtes rentré chez vous, retourné à votre quotidien? Non, derrière, une fois qu'ils t'ont donné le papier, ils t'appellent pas pour te dire est-ce que tu manges bien, est-ce que... Voilà. Ils te disent si vous voulez nous en informer, s'il y a un problème, vous nous appelez. Mais c'est pas eux qui vont venir nous voir et nous dire ça se passe bien, vous remangez correctement. Voilà. The Island est une expérience télé donc composée uniquement d'hommes au casting. C'était pas trop compliqué de ne pas avoir de présence féminine? Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Parce qu'on avait une bonne cohésion, on était une bonne équipe. Dans l'ensemble, moi, je m'entendais avec tout le monde. Et je pense qu'il y aurait eu des femmes, ça aurait foutu le bordel, en fait. Parce que ça drague forcément dès qu'il y a des femmes. Et je pense que la cohésion du groupe aurait pas été la même. Et en 24 jours pour vous, est-ce que vous avez entendu parler de sexe pendant l'aventure? Ça nous est arrivé de parler de sexe, mais sans parler non plus trash, quoi. On parlait tranquillement. Il n'y avait rien d'extraordinaire, quoi. Il y avait des manques. Des manques, je dirais pas des manques, mais c'est que voilà, on est entre mecs, on parle, voilà, tranquille. Il n'y avait rien de méchant. Vous m'avez confié, Lucas, être très en accord avec votre sexualité, hein, vous êtes gay. Est-ce que tout s'est bien passé au niveau du reste du groupe? Ça s'est très bien passé, tout le monde était au courant. Je suis quelqu'un qui me cache pas, j'assume ce que je dis, ce que je fais. Donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Vous étiez en couple, je crois, quand vous avez intégré l'aventure, hein, c'est ce que vous J'étais en m'avez couple, dit. tout à fait. Voilà. J'étais en couple. Et justement, quand vous êtes rentré chez vous, comment ça s'est passé? Comment vous Eh avez été accueilli? eh bien, j'étais plus en couple. J'étais plus en couple. Je me suis fait larguer en fait parce qu'il n'a pas supporté la distance et le fait que j'ai fait une émission. Je pense qu'il avait peur de la notoriété de ce qui allait m'arriver derrière et du coup ça s'est fini comme ça. Vous m'avez confié également avoir eu de nombreuses propositions en télé-réalité. Tout à fait. Avant cette émission, on m'a proposé plein de choses, notamment Qui veut épouser mon fils, Quelle saison? la Ah, dernière, donc la saison 3. la saison 3. Donc vous auriez pu faire Qui veut épouser mon J'aurais pu fils? faire Qui veut épouser mon fils parce qu'il me voulait moi, avec mon petit frère et ma mère. Il voulait faire le D'accord. trio et on l'a pas Ah bah, fait. comme ils le font cette année avec la grand-mère et la mère. Voilà. Et comme mon frère et moi on se ressemble beaucoup, on a que 4 ans de différence. Il est hétéro, je suis gay, il voulait faire Ah oui. un concept et on l'a pas fait. Ça intéressait pas mon frère, ça m'intéressait pas forcément et j'avais pas forcément envie de me mettre là-dedans. Vous avez eu d'autres propositions à part Secret Story, ça fait Secret Story? depuis l'âge de mes 17 ans qu'il me contacte. Ah, depuis que vous avez 17 ans. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai refusé plusieurs fois parce que j'étais très école. Quand je suis rentré dans ce que je voulais faire dans la mode et la coiffure, je les ai refusés parce que je voulais avoir mes diplômes. Et ils m'ont recontacté si, l'an dernier. Et là, j'ai hésité et je ne l'ai pas fait au final. Est-ce que vous aimeriez participer à une autre télé-réalité ou un jeu d'aventure? Jeu d'aventure, si on me propose koh je fonce. Parce qu'il y a un défi derrière. C'est vraiment, il y a des épreuves, il y a quelque chose à. Ça n'a rien à voir avec la mienne. À côté, c'est des vacances. Koh quand on regarde, eux, ils ont duré quand même. Ils sont là à compter leurs portions et tout. Nous, on n'avait rien. Ah ouais, donc koh c'est des vacances pour vous. Quand on regarde les deux, Oui. c'est pas la même galère, quoi. Mais du fait qu'il y a des épreuves, ça te pousse encore plus à vouloir aller plus loin, je pense. Ça te pousse moins à être là, à faire le feignant, à glander, à galérer. Tu, et même s'il y a des choses que tu n'aimes pas manger, eh ben, je pense que tu dépasses ces limites-là parce que tu te dis il y a une épreuve et qu'il faut gagner cette épreuve. Donc koh ouais, pourquoi pas. koh c'est un jeu d'aventure, mais c'est vrai que, vous le savez, hein, quand on vous voit, vous avez un physique atypique, vous avez Oui, tout à un fait. physique très télé-réalité. Si on vous proposait les Anges 8, par exemple, l'année prochaine. Les anges, alors je dirais pas non, mais je dis pas oui non plus. Ça dépend si professionnellement parlant, ça m'ouvre des portes. Voilà, moi je suis coiffeur, je suis maquilleur et j'ai fait un BEP mode, donc création de vêtements. Et si derrière je peux avoir quelque chose dans le relooking, conseiller en image, oui. Après, faire une télé pour faire une télé, non. Voilà, moi c'est vraiment niveau professionnel maintenant. J'ai des projets et si ça m'ouvre des portes, pourquoi pas. Le casting de The Island saison 2 a débuté et des femmes sont annoncées. Alors est-ce que cette année ce sera mixte? Non, ce ne sera pas mixte. Ils ont prévu de faire deux îles séparées. Un Ah côté d'accord. fille et un côté garçon. Enfin, c'est les rumeurs. Si c'était à refaire, Lucas, vous reparticiperiez à The Island? Bien sûr, sans hésiter, je refais The Island. Direct.
Si on vous rappelle pour un All-Stars ou autre, Si on me rappelle, je fonce. vous refaites. Vous Ah, allez carrément. refaire 24 jours de galère. Peut-être plus, puisque maintenant que je sais que sans manger, je tiens 24 jours, et que si j'avais bouffé quelque chose, j'aurais pu aller jusqu'à la fin, peut-être que je me forcerais à manger des choses que j'aime pas ou qui me donnent pas envie. Merci Lucas. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions avec autant de franchise. Je vous souhaite un très bel avenir, que ce soit en télé ou dans vos activités personnelles. Moi, vous le savez, je vous retrouve vendredi prochain, maintenant on a une date, sur public.fr. Et puis n'hésitez pas à réagir, à commenter avec vos amis, votre famille, avec le hashtag. Bye.